mensuelle, qui est un consortium de 4 organisations, dont SNETSI, qui est lead du projet, ORAF, Arc-en-Ciel du Bonheur et Jeunesse Féminine Active. D'accord. Alors, présentez-nous le projet SP 100% pour la santé et la dignité menstruelle. Voilà. Santé et dignité menstruelle, c'est quoi? Je pense que je dirais que c'est un long processus de tout ce qu'on appelle indignation et frustration que nous, les femmes et les jeunes filles menstruées, vivons. Lorsque nous sommes dans une société patriarcale où on se dit, ou encore une société socioculturelle où on se dit qu'on ne doit pas parler des règles, on ne doit pas parler de menstruer, et lorsqu'on parle de menstruer, nous sommes en train de nous plaindre. Mais on se rend compte que c'est plus une histoire de se plaindre ou pas. Mais lorsque tes menstrues t'empêchent de gagner ta vie convenablement, lorsque tu dois aller au travail et tes règles t'empêchent d'aller au travail, ou lorsque la jeune fille doit aller à l'école et elle est empêchée parce qu'elle a les règles, elle arrête les cours parce qu'elle a les règles, elle arrête les cours parce qu'elle n'a pas de moyens pour s'acheter des serviettes hygiéniques parce qu'elle a peur que sa robe soit tachée. Et là, nous, face à cette indignation, on se dit, ben, il faut qu'on en parle parce que c'est pas une question de propriété, mais c'est une question de santé publique. Donc c'est pour ça on a trouvé bon de parler de ça et organiser cette série d'activités pour qu'on ait un plaidoyer. Le but c'est d'avoir une loi parce qu'en Côte d'Ivoire, on parle de loi SSR, c'est-à-dire une loi qui concerne la santé de la reproduction. Et cette loi nous permettra nous-mêmes à notre niveau de bien parler de tout ce qui est dignité menstruelle et aussi pour permettre à nos filles d'aller convenablement à l'école, de mieux vivre leurs règles et d'avoir des serviettes hygiéniques gratuitement et des femmes aussi d'avoir des serviettes hygiéniques gratuitement et qu'on ne soit plus stigmatisé lorsqu'on parle des règles et qu'on ait la bonne information lorsqu'on en a besoin. Partout où nous sommes en Côte d'Ivoire. Alors la question de la santé et de la dignité menstruelle demeure un enjeu crucial de la santé publique, l'égalité des genres. Que devons-nous comprendre? Je vais revenir sur mes propos. Lorsque les règles empêchent la jeune fille d'aller à l'école, notre futur ministre, notre future maire, notre futur député, cela met en mal l'avenir du pays. Donc c'est crucial qu'on revienne dessus pour dire que c'est une affaire de santé publique, pour que tout le monde s'engage, que ce soit le gouvernement, toutes les parties prenantes, parce que là on laisse personne pour compte, parce que parmi vous, il y a des personnes qui ont des sœurs, leurs femmes, et les tantes qui ont des règles. Et voilà, lorsque tu sais que tout le monde vit des règles, il faut en parler. Il ne faut plus se plaindre pour dire « Ah, c'est une histoire de femmes », ce n'est pas une histoire de femmes. Du moment où ça met en danger l'avenir d'un pays, c'est une histoire de santé publique. Et puis je reviens dessus encore. Pour dire que les politiques doivent s'intéresser, se saisir de ça, pour préparer l'avenir de notre beau pays. D'accord. Quels sont les objectifs spécifiques alors? Les objectifs spécifiques de tout ce qu'on doit faire, c'est d'avoir une loi SSR. Les pays aux alentours ont une loi. Et la loi nous permet de parler sans ton accusateur, sans aussi avoir peur au fait, sans être inquiété. Et la loi permet d'avoir une budgétisation de tout ce qui concerne la mensuration, en fait, c'est-à-dire les taxes sont réduites, gratuitement, les petites ont des serviettes hygiéniques, les femmes ont des serviettes hygiéniques. Et lorsqu'elles vont dans un centre de santé, elles sont prises en compte. Et il y aura des centres dédiés à cela parce que quand tu vas dans des villages, peut-être 15 villages aux alentours, on ne trouve même pas de centres hospitaliers. Lorsque la loi sera votée, tout ça sera pris en compte, en fait. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de remercier toutes les parties prenantes qui sont venues, qui sont ici avec nous pour l'atelier. Et vous aussi, vous les journalistes, vous remerciez parce que nous, on parle. Mais c'est grâce à vous, nos messages sont passés. Et c'est grâce à vous, nos messages passent. C'est grâce à vous, nous allons arriver où nous devions arriver. C'est de remercier tout le monde. Et je sais que c'est un long chemin qui nous attend. Mais je pense qu'ensemble, main dans la main, nous allons y arriver.
pour donner l'épanouissement total à chaque fille où elle est et à chaque femme où elle est et pour sauver sa dignité. Merci beaucoup. C'est beau? Mais c'est peu. 10 minutes. Oui, 15 ou 20. 15, 10 c'est bon. Non, 10 c'est trop. On met beaucoup de définitions en fait. Attends, 15 minutes c'est bon. Bonjour, je suis Mme Kamaté, présidente de l'ONG Arc-en-Ciel du Bonheur. Je suis membre du consortium 100%. Alors l'ONG Arc-en-Ciel existe depuis combien de temps? L'ONG Arc-en-Ciel du Bonheur existe depuis 5 ans. Quels sont vos plans d'action? Notre plan d'action déjà dans le consortium, c'est de faire la campagne le Fora dans 5 villes. Dans la ville de Bundiali, dans laquelle on va faire le lancement, la ville de Boaké, Bontoko, Danané et Abidjan. Alors, qui sont les bénéficiaires ciblés de ce projet que vous attendez? Toutes les personnes menstruées. Lesquelles? Les femmes, les jeunes filles, les femmes en situation de handicap, les femmes, les communautés, les femmes dans les marchés. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de vos plans d'action et des résultats et des conclusions que vous attendez à la population ivoirienne? Aujourd'hui, on espère faire une sensibilisation sur la communication avec l'enfant, sur la communication pour la santé et la dignité menstruelle, sur le bien-être menstruel. Alors, quelles sont les zones qui seront impactées par rapport à votre projet? La zone de Bundiali, déjà, dans laquelle on va faire le lancement. La zone de Boaké, la zone de Bondoukou, Danané et le Grand Abidjan. Alors, votre conclusion? Notre conclusion, c'est de permettre à toutes les femmes, toutes les personnes menstruées, de bien vivre leur menstruation, de briser les tabous, les stigmatisations autour des règles. Merci. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Non, non, vous avez rapporté vous allez faire la Côte d'Ivoire. Mais le lancement se fera d'abord à Bundiali, ensuite Boaké, Bondoukou, Danané et le Grand Abidjan. Les personnes cibles, c'est les élèves, les femmes dans les marchés, les communautés, les leaders communautaires. Merci. Et quelles sont les conséquences que vous avez constatées concernant justement ce manque de santé, d'hygiène en période d'hygiène? On va dire les conséquences d'abord, c'est le manque de produits hygiéniques, le manque de produits. Aujourd'hui, presque toutes les jeunes filles n'ont pas accès aux produits menstruels. Et on va dire aussi qu'elles n'ont pas, toutes les filles n'ont pas la bonne information sur la menstruation. Comment les aider à bien vivre leur menstruation, à faire de leur cycle leur allié pour éviter les grossesses précoces. Et ensuite, espérer une loi SSR. Et lesquels vous accompagnent au niveau des communautés? Est-ce que vous avez des guides religieux, peut-être des familles pour pouvoir justement... Dans chaque ville, il y aura des guides religieux. Dans les écoles, il y aura les professeurs, des personnes qui nous accompagneront. On aura dans les marchés les présidents des femmes des marchés. Dans chaque région, on va prendre les présidents communautaires, les guides religieux qui vont nous accompagner pour des focus locaux. Pour leur parler du nouveau narratif sur lequel on est en train de travailler. Merci. Merci. Je m'appelle Touré Madoussou, je suis présidente de l'ONG SMEDSI,
SMERSI qui veut dire soutien aux mères aux enfants en détresse de Côte d'Ivoire. Et je suis lead du projet 100% qui commence aujourd'hui avec l'atelier pour la co-création d'un lexique sur la santé et la dignité menstruelle. Voilà. Alors, pour la logique, le coton est fabriqué en Côte d'Ivoire, il est vendu à l'international, il est industrialisé, il est revenu en Côte d'Ivoire et par des lingettes que les femmes achètent. C'est une problématique pour, je pourrais dire, cet atelier qui est en train de vouloir nous instruire à un projet de loi. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? En fait, déjà même la question de menstruation, on a commencé par des plaidoyers sur la détaxation ou la gratuité, on va dire, des produits menstruels. Quand on dit produits menstruels, c'est les serviettes réutilisables, les serviettes jetables, les coupes menstruelles qui ne sont pas encore dans les habitudes, il y a les tampons. Donc on a fait des plaidoyers pour que ces coûts-là soient à moins de coûts, pour que plus de femmes aient des produits de bonne qualité et de façon accessible à tout le monde en fait. Parce qu'on peut avoir des produits, certes, mais est-ce que c'est de la bonne qualité? Et aussi dans ce projet, on ne va pas venir faire une tabula rasa de ce qui existe, parce que nos mères déjà, elles utilisent des produits, elles utilisent des serviettes. On ne va pas dire serviettes hygiéniques ou menstruelles, mais elles utilisent déjà des choses pour gérer à bien leur menstru. Donc c'est vraiment leur donner les bonnes pratiques. Elles ont déjà des pratiques. Renforcer ce qu'elles savent déjà là-dessus. Améliorer leur vécu ou leur pratique. Et puis pourquoi pas leur montrer qu'il y a beaucoup plus de produits, beaucoup plus. On a une panoplie de produits menstruels sur le marché. À chaque femme correspond un produit mensuel adapté. Parce que ce qui me convient à moi ne convient pas à ma voisine en fait. Voilà, peut-être que j'ai des problèmes pour laver le sang, ou peut-être que j'ai assez de soleil là où je suis, ou peut-être que je ne suis pas gênée à m'introduire quelque chose dans le vagin, parce que là, il faut dire le terme. Voilà, chaque femme a un produit adapté selon son corps et selon ses flux. Voilà. Il est dommage ici en Côte d'Ivoire, on va dire, d'avoir le coton à ce prix-là et puis revendre les produits finis à ce prix-là. En fait, c'est inconcevable. Moi, je pense que vraiment, on ne devait même plus parler de la santé menstruelle à l'heure où on est. C'est-à-dire que depuis, j'aime pas trop le terme, depuis le temps des temps, depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours fait les menstrues, mais on en parle toujours. La question c'est, est-ce que les messages passent? Est-ce qu'on donne les bons messages? Est-ce que le narratif qu'on utilise, il est bon? Ou bien peut-être que ce qu'on utilise même comme message, ça va à l'encontre de nos objectifs. Donc c'est pour ça qu'on est en train de faire cet atelier aujourd'hui, pour co-créer un narratif, un lexique qui est adapté, qui est compréhensible et puis qui pourra passer partout. En fait, c'est ça. Est-ce que dans ce lexique-là se trouve au maximum l'industrialisation des menstrues? Est-ce que, à ce volet, ces femmes vont-elles créer des unités? Est-ce que ces hommes incarcérales ou ces femmes incarcérales vont-ils se lancer dans l'industrialisation pour pouvoir au maximum? Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Ah, mais ça c'est un volet que je n'avais pas vu, mais ce sera très bien que l'État aide par exemple des petites unités qui fabriquent déjà des produits menstruels réutilisables, parce que là, le coût de production devient peu, de deux, c'est des produits qu'on peut utiliser plusieurs fois et qui ont un impact environnemental assez faible. Donc du coup, ça devient un produit économique pour la femme en fait. Donc du coup, toutes les femmes pourront avoir des serviettes. Donc si l'État pouvait aider ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui fabriquent ces produits, mais c'est vraiment des petites unités. Donc si l'État peut les aider à faire agrandir leurs unités, ce ne sera pas mauvais comme objectif aussi. Alors, on a également constaté qu'au niveau de ce problème d'hygiène-là, la première cellule de base, c'est la famille.
d'accord, dans une famille, il y a le noyau parental, ainsi de suite, mais il n'y a pas de communication. Au fait, si les jeunes femmes peut-être vivent mal cette hygiène, cette période-là, parce que c'est comme si qu'en Afrique, on a encore un problème, c'est un tabou de pouvoir dire à une jeune fille, assieds-toi ici, tu vois, quand tu en as, tu viens, tu prends ceci, tu fais comme ça. Alors vous, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme champ d'action pour pouvoir justement impacter ces parents-là, pour que dorénavant, il y ait une communication, une interrelation entre la jeunesse et puis peut-être les familles déjà. C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le lexique, c'est comment faire pour briser les tabous, briser les stigmatisations. Parce que malheureusement, ce sont les femmes qui font les règles, mais ce sont les hommes qui construisent les tabous. Ils ne font pas les règles. Mais c'est eux qui savent que les règles sont comme ça. C'est eux qui savent par rapport à leurs objectifs, à ce à quoi ils veulent advenir. Mais ils ont toujours des plans, on va dire des plans bizarres. Donc on ne comprend pas. C'est nous qui faisons, mais c'est vous qui créez les tabous. Donc c'est amener ces personnes-là, on va dire les hommes, parce qu'on ne peut pas vivre dans une société où il n'y a que des femmes, ou une société où il n'y a que des hommes. On vit ensemble. Donc c'est amener les hommes à comprendre notre vécu, à comment est-ce qu'on ressent la menstruation et à leur dire de ne pas toujours banaliser. Parce que ma façon de vivre ma menstruation est différente de ma voisine. Moi, je peux la vivre tranquillement, je n'ai pas de douleur. Pourtant, ma voisine, c'est une période paralysante pour elle, où elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas aller au travail, elle ne peut rien faire. Donc, c'est une sensibilisation aussi envers les hommes, envers les parents et envers même nos mères. Parce que nos mères, malheureusement, elles ne traduisent, sinon elles ne donnent que ce qu'elles ont reçu comme éducation. Donc c'est ce qu'elles nous donnent. Avant, je leur en voulais, mais après j'ai compris qu'on ne transmet que ce qu'on a reçu. Donc c'est à nous maintenant, à notre génération-là, de chercher à changer le narratif, à briser les stigmas, à améliorer le langage, afin que tout le monde dans la société puisse comprendre vraiment le vécu des femmes. Une femme n'est pas égale à une autre en période de menstruation. Nous sommes différents, nous sommes uniques. Et c'est ce qui fait notre spécialité, notre spécificité. Merci à vous. Merci.